glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Et come on, encore une fois. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut encore, élève-le. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Il n'y a personne au-dessus de lui. Alléluia. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Alléluia, come on. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 25. Nous allons parler d'un thème très important, alléluia, une parole qui pourra nous édifier au plus haut point. Prêtons vraiment notre attention et commençons maintenant à recevoir de la part de Dieu sa lumière. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes avec nous aujourd'hui, que le nom du Seigneur soit béni dans chacune de vos vies, que le Dieu de grâce et d'amour puisse vraiment se souvenir de chacun d'entre vous, que sa grâce inonde vos vies en ce jour. J'ai dit Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, alléluia. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que c'est un Dieu qui parle. Il a dit, lui qui a fait la bouche, ne parlerait-il pas? Alléluia. Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole et il est la bénédiction pour tous ceux qui croient en lui. Genèse chapitre 25, nous allons prendre du verset 21, alléluia. Nous pouvons même commencer à 20. Nous lisons ceci. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton sein, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre,
et les plus grands sera assujetti aux plus petits. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Joseph, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » Et c'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert donc ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage des lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alléluia. Bien-aimé, je t'amène une pensée cet après-midi inspirée de Dieu pour te dire, mon bien-aimé, que le premier a échoué. J'ai dit, le premier a échoué. Vous savez, dans la philosophie des hommes, dans la compréhension des hommes, le premier est souvent celui qui gagne. Il est souvent celui qui est célébré. Il est souvent celui qui est sous le feu de projecteur, pendant que les autres qui viennent après sont moins valeureux et moins méritants que le premier. Le conflit qui est carrément révélé dans ces textes, c'est un conflit particulier parce que, à la différence par exemple de conflits qu'on peut compter dans la Bible, dans les familles, entre frères, nous avons ici un conflit qui est différent de celui de Caïn et Abel par exemple, parce que eux étaient déjà nés, ils avaient grandi, et un jour, ils se sont affrontés. Mais c'est aussi différent même de ce conflit qui est né dans la maison de Jacob lorsque Joseph et ses frères sont entrés en collusion, bien-aimés, à cause de la révélation toujours que le Seigneur avait donnée. Ce conflit est particulier en ce que il n'a même pas attendu que les enfants soient nés. Le conflit a commencé dans les ventres de la mère. Alors que les enfants étaient dans les ventres, cette femme, Rebecca, a senti qu'il y avait un problème avec cette grossesse et pourtant tant désirée. Cette grossesse que même mon mari Isaac, pour lequel il a invoqué l'Éternel. Faisons une petite étude exégèse du texte par exemple. On nous dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Voyez-vous, c'est Isaac qui est monté vers Dieu pour implorer sa grâce pour sa femme. Parce qu'il a constaté qu'il y avait un problème. Sa femme n'arrivait pas à concevoir. Bien-aimé, l'Éternel est celui qui répond aux prières. Il faut qu'en tout temps, lorsque tu considères, lorsque tu constates qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, bien-aimé, au lieu d'aller vers les hommes, je te conseille à la lumière de la parole de Dieu d'aller vers ton Créateur. Rentre vers Dieu. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile
et l'Éternel l'exauça. La parole de Dieu ne dit-elle pas que l'Éternel est celui qui exauce les prières et que tous les hommes viendront à lui? Alléluia. Et quand l'Éternel exauce, il exauce, bien-aimé, pour donner la solution au problème qui lui est présenté. Il n'exauce pas pour des solutions à peu près, ou des solutions de camouflage, ou des solutions de consolation. Il donne, bien-aimé, la réponse exacte par rapport au désir qu'on amène devant lui, et surtout si ce désir est dans sa volonté. Alors, dès que la femme est tombée enceinte, bien-aimée dans le Seigneur, on va remarquer qu'il y a un combat qui commence entre les enfants. La Bible dit, les enfants se heurtaient dans son sein. Les enfants se heurtaient tellement que la femme, Rebecca, en était devenue mal à l'aise, au point de se poser la question, mais s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? C'est l'exaucement de Dieu. Certainement qu'elle se disait dans sa tête qu'elle a déjà appris, que ses parents lui ont dit ou que son mari lui a parlé de Dieu en lui disant que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais qu'est-ce qui se passe pour que je ressente les choses comme ça? Et encore une fois, nous voyons cette femme aller toujours vers la source. Bien-aimé, si c'est que tu crois détenir, tu crois aussi en même temps que c'est l'Éternel qui te l'a accordé. Bien-aimé, même lorsque les ténèbres t'environneraient, tu rentreras vers la source. La Bible dit, l'homme, écoute-moi très bien, l'homme a invoqué l'Éternel pour sa femme qui était stérile. Et l'Éternel a exaucé Isaac. Rebecca devint enceinte. Mais quand il y a des problèmes dans la grossesse, ce n'est plus Isaac qui va invoquer, qui va élever la voix devant Dieu. C'est la femme elle-même. Bien-aimé, beaucoup de femmes sont en train de souffrir le martyre parce qu'elles veulent, que tout leur soit apporté. Il y a une dimension femme où tu dois comprendre que c'est à toi maintenant de t'élever. C'est elle qui souffrait. C'est elle qui passait des moments difficiles. Attendre qu'Isaac revienne de ses affaires pour aller plaider vers l'Éternel, comme si la porte de Dieu lui était fermée. Cette femme s'est dit, ce n'est pas comme ça que je vais agir. Moi-même, je vais monter vers l'Éternel pour aller lui poser le problème que j'ai. Et certainement, elle a dit à Dieu, mon Dieu, c'est toi qui m'as donné ces enfants, mais pourquoi je souffre les martyrs ainsi? Bien-aimé, aller vers Dieu est toujours une source de bénédiction. Parce que dans tout ce que je vais dire aujourd'hui, dans tout ce que je vais révéler aujourd'hui, c'est ce qui a été dit à Rebecca qui a déterminé, bien-aimé, la vie de ses enfants et même la vie de tout Israël. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? La femme est allée vers Dieu. Et la Bible dit ceci. Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Je disais qu'on va faire une étude rapide du texte. Si vous descendez en bas, vous allez vous rendre compte, verset 27, que la Bible dit les enfants grandirent. Ésaü devient un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Écoute ce qui est écrit. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Rebecca aimait Jacob. Pensez-vous que Rebecca aimait Jacob sans révélation? Non, c'est parce qu'elle a gardé à cœur ce que l'Éternel lui avait dit. Qu'est-ce que l'Éternel lui avait dit?
il lui avait dit que le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, lorsque le moment pour ces enfants de naître était arrivé, il se passe un mystère dans cette grossesse. Ce que nous appelons ici que les enfants s'est heurté dans son ventre, c'est tout un mystère que nous allons expliquer aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous disons que le premier a échoué. Dis à celui qui est à côté de toi, le premier a échoué. Lorsque Dieu a parlé à Rebecca, il n'a pas cité le nom des enfants. Parce qu'il avait été dit à Marie que tu enfanteras un enfant, tu l'appelleras tel. Et lorsque Jean-Baptiste est venu au monde, on a attribué un nom. Ici, nous sommes dans un cas de figure où Dieu parle sans citer le nom des enfants. Il dit seulement ceci. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Ça veut dire, le plus grand c'est qui? C'est celui qui allait naître le premier. Et le plus petit c'est qui? C'est celui qui allait naître le second. Après le premier, que le premier soit né, bien-aimé. Donc, Dieu est en train de mettre ses enfants dans une réalité telle que c'est à eux-mêmes, à ses enfants, bien-aimés dans le Seigneur, de prendre position par rapport à la révélation qu'il était en train de leur donner. C'était aux enfants, à celui qui voulait dominer sur l'autre, de prendre position de manière à ce qu'ils ne sortent pas les premiers. Et c'est ça la révélation du combat qui est en train de se passer dans les ventres de Rebecca. Quand on dit que les enfants se heurtaient, ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que l'un cherchait à expulser l'autre du ventre. Alléluia. C'était un véritable combat, bien-aimé dans le Seigneur. Les enfants avaient pris position par rapport à la révélation. Parce que la parole de Dieu est puissante. Lorsque Dieu a dit que le plus grand sera assujetti au plus petit, bien-aimé, les enfants qui étaient dans la destinée prophétique ont saisi la chose et ont commencé à se battre. Qui va sortir le premier? Bien-aimé dans le Seigneur, heurter, peut être défini comme une forme de collision. Quand on se frotte à une chose, quand on cogne contre un autre corps. C'est ça qu'on appelle heurter, bien-aimé dans le Seigneur. Mais heurter n'est pas seulement se cogner. Ce n'est pas seulement se frotter sans objectif. Heurter dans le sens de cette parole, bien-aimé, c'est cogner, c'est frapper, c'est pousser l'autre vers la sortie. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Heurter, c'était pour ces enfants l'effort de faire que tu restes dans les ventres. Que tu restes dans les ventres. Il était question de rester dans les ventres pour avoir la couronne que Dieu avait préparée. Il n'était pas question de sortir le premier parce que celui qui sortait le premier allait perdre. Il allait perdre, bien-aimé. Je répète encore, heurter dans le sens de Genèse chapitre 25, bien-aimé, verset 22, ce n'était pas de se frotter seulement à un corps, mais c'était de prendre position par rapport à la révélation, bien-aimé dans le Seigneur. C'était frapper l'autre, c'était le pousser vers la sortie. C'était ça, en effet, bien-aimé, que la lutte que la femme sentait dans son sein, c'était ça le problème. Alléluia. C'était ça le problème, bien-aimé. Et si vous voulez, pour ceux qui aiment la recherche, bien-aimé, heurter dans le sens de ces versets, en hébreu, c'est nagash. C'est nagash ou nagak, bien-aimé. Ça veut dire simplement chasser l'autre. Chasser l'autre. Il s'agissait d'expulser l'autre du ventre afin de pouvoir gagner le combat. Donc, ce combat qui est in utero, qui se passe dans les ventres de la femme bien-aimée, était un combat prophétique. Et nous allons nous rendre compte, bien-aimés, que au jour de la naissance, la Bible dit que le premier est sorti. Et c'est ce premier-là qu'on a accueilli, bien-aimé dans le Seigneur. On a accueilli Ésaü
comme l'aîné. On a dit, lui, il est l'aîné d'Isaac. Et vous savez tous les honneurs, vous savez toute la position qu'on peut donner à l'aîné. Même si vous êtes jumeaux, bien-aimés, celui qui sort le premier aura comme un autre rang, aura comme une autre notoriété, aura comme, bien-aimé dans les Seigneurs, un autre privilège par rapport à celui qui sort en deuxième position, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important de pouvoir le savoir. Alors, quand les hommes accueillaient le premier-né, quand les mamans chantaient, voici les premiers, on l'a appelé tout de suite Ésaü. Bien-aimé, ils ne savaient pas que derrière cette naissance, il y avait une révélation. Les hommes ne peuvent pas savoir, bien-aimés, ce qu'il en est de la pensée de Dieu. C'est pourquoi il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix à moi. Faites très attention dans la vie, c'est la révélation que je viens vous apporter aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas toujours ce que tu vois, ce n'est pas toujours ce que tu crois, ce n'est pas toujours ce que tu penses, bien-aimé dans le Seigneur, qui est la vérité. J'ai lu quelque part aujourd'hui, quelqu'un a dit toute preuve n'est pas toujours la vérité. Parce que, bien aimé, les hommes célèbrent selon leur compréhension. Mais derrière chaque acte, derrière chaque vie, derrière chaque personne, il y a une révélation spécifique. Et cette révélation, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'elle vient de Dieu, lorsqu'elle est le fruit de la pensée de Dieu, cette révélation primera, bien-aimé, sur tous les honneurs, sur toutes les positions d'honneur, des célébrations et de gloire que vous aurez attribuées à celui qui n'est pas selon la révélation de Dieu. Lorsqu'on célèbre, vous savez que ces enfants ont grandi ensemble. La Bible nous atteste ici qu'ils ont grandi ensemble. Le papa aimait Ésaü, son premier-né. C'est comme ça que sont les hommes bien-aimés. Isaac aimait Ésaü, son premier-né. D'autant plus, la Bible ajoute qu'il était devenu un habile chasseur. Un habile chasseur, ça veut dire qu'un chasseur qui, lorsqu'il entre en forêt, il ramène du gibier. Parce qu'il y a aussi des chasseurs qui vont en forêt, mais qui rentrent bredouilles. Mais un habile chasseur, un habile pêcheur, c'est celui qui, lorsqu'il va dans le champ, bien-aimé, il ramène toujours quelque chose. Et la Bible atteste que le Père l'aimait pour ça. Il l'aimait parce qu'il était son premier fils. Mais qu'est-ce qui a manqué au Père? Qu'est-ce qui a manqué au Père? Qu'est-ce qui a été l'avantage de la mère? Le Père a invoqué pour que son enfant, sa femme, reçoivent la conception, soit capable de porter un enfant, soit libéré de la stérilité. Mais la femme a invoqué l'Éternel lorsque les choses ne se passaient pas bien. Oh, bien-aimé, il y a ici une profondeur de Dieu. Il y a ici une lumière de Dieu. Bien-aimé, lorsque tout va bien dans ta vie, oui, continue à adorer, à célébrer, à chercher l'Éternel. Mais fais attention à tout celui qui cherche Dieu dans les moments difficiles. Lorsque tu ne comprends pas la vie de quelqu'un, lorsque tu ne comprends pas comment est-ce que les choses se passent et se déroulent dans la vie de quelqu'un, fais très attention, bien-aimé, parce que c'est dans ce moment-là que l'Éternel vient révéler des choses qui sont pour la destinée. C'est Dieu parfois qui fait tomber les ténèbres sur les gens. Isaac, dès qu'il a vu sa femme enceinte, c'était bon. Il est rentré à ses affaires, à creuser les puits de son père Abraham. Lorsque la femme souffrait à la maison, cet homme n'était plus là pour voir comment est-ce que cette grossesse faisait souffrir la femme. Et béni soit Rebecca, qui n'a pas recouru à Isaac, mais qui est rentrée vers l'Éternel. Maman, même si c'est ton mari qui te met sur un certain seuil, un certain niveau,
Si tu sais que la source de votre bonheur, c'est Dieu, ne regarde pas qu'à ton mari. Regarde à l'Éternel qui est votre source. Il y a des femmes, je l'ai dit en introduction, qui souffrent beaucoup parce qu'elles veulent que tout leur soit donné. Alors qu'en cherchant Dieu, tu vas ramener la bénédiction qui va sauver ta maison. C'est très important. Il est aussi important à l'homme d'encourager sa femme à chercher Dieu elle-même, à être en alliance avec Dieu. C'est très très important. Si Rebecca n'avait pas invoqué l'Éternel, elle n'aurait pas su toutes ces choses. Et je me demande pourquoi Isaac n'a pas su ces choses. Parce que s'il avait su ces choses, il ne se serait pas positionné par rapport à Ésaü seulement. Parce que quand on dit qu'il aimait Ésaü, ça veut dire qu'il avait fait une différence avec Jacob. Il regardait Jacob comme son fils, certes, mais il n'avait pas la même affection pour Jacob. Or, ici, Isaac est l'image d'une personne qui aime sans révélation. Parce qu'il était dit à la femme, le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, c'était les plus petits qu'il fallait protéger. C'était les plus petits qu'il fallait, bien aimé, encadrer. C'était les plus petits, bien aimés, dans le Seigneur qu'il fallait mettre devant, malgré son âge. Oh, bien aimé, malheur à tous ceux qui nous prennent pour des options. Malheur à tous ceux qui, bien aimés dans le Seigneur, ne voient pas au travers de ta vie la pensée de Dieu. À ceux qui te regardent selon les yeux physiques, à ceux qui te calculent par rapport à ta situation connue d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a dans la peine, il y a dans les rejets, il y a dans la souffrance de certaines personnes une dimension qui cache Dieu. Il y a cette vérité à comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous verrez, bien-aimés, que lorsque Dieu parle, c'est la vérité. Lorsque Dieu parle, les choses ne changent pas. Quand ils sont devenus grands, malgré qu'il était chasseur et qu'il ramenait son gibier, tu peux avoir le gibier, mais il faut avoir le temps de l'apprêter. Or, il y a des formes et des fins. J'ai dit qu'il y a des formes et des fins qui ne te laisseront même pas le temps d'apprêter ton gibier. Tu voudras manger tout de suite. Tu voudras manger à l'instant où tu sens l'odeur de quelque chose. Ce n'est pas pour rien que ce jour-là, Jacob était en train de préparer son bon bouillon, là, bien-aimé. En temps de froid, il était en train de chauffer une soupe. Son frère, lorsqu'il est venu, il a reniflé l'odeur. Il a dit non, je dois manger tout de suite. Donne-moi, je t'ai pris, de ce roux à manger, car je suis fatigué. Bien-aimé, c'est lui qui porte en lui la révélation prophétique, sera toujours positionné de manière à rencontrer la révélation. Jacob s'est positionné de manière à rencontrer la révélation. Depuis le ventre de sa mère, il a propulsé son frère dehors pour rester. Parce qu'il avait entendu la révélation qui disait « Le plus petit sera plus grand que celui qui sortira le premier ». Bien-aimé, je suis en train d'atterrir pour vous dire « La pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu ». Et lorsque, bien-aimé, on est positionné par rapport à la révélation, il n'y a rien, bien-aimé, dans le Seigneur qui peut changer notre victoire en défaite. Lorsqu'on est positionné par rapport à la révélation, bien-aimé, il n'y a rien qui peut changer notre victoire en défaite. Comme Dieu avait dit que le plus grand sera assujetti au plus petit, bien-aimé, il n'y a rien qui pouvait arriver pour que Ésaü soit supérieur à Jacob, d'après la révélation. Car la parole de Dieu ne pourrit jamais. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu s'accomplit telle que Dieu l'a prononcée. Il y a un problème ici. J'aimerais terminer par ça. Isaac, vous savez que quand vous lisez même l'histoire d'Israël, vous allez vous rendre compte
qu'Isaac était un monsieur qui a présenté des sérieux problèmes par rapport à la révélation même de Dieu. Parce que quand vous lisez l'histoire, vous voyez Abraham, vous voyez Isaac et vous voyez Jacob. Remarquez maintenant, dans la manière d'agir de Dieu par rapport à son peuple, vous allez vous rendre compte que Dieu est en train d'élever Abraham à un niveau et le second qui est élevé, c'est Jacob, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une transition à Isaac. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment cerné l'initiation d'Abraham. C'est comme ça que Dieu peut rencontrer Jacob. Au lieu de lui dire, je suis le Dieu de ton père Isaac, il lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. C'est une dimension spirituelle que Dieu vient révéler, bien-aimé, en ce que Isaac a semblé être une transition. Quelqu'un qui n'a pas vraiment cerné l'initiation de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas allé en profondeur de la révélation de Dieu. Parce que ce que la femme détenait comme secret, cet homme, soit il a écouté un jour, mais n'a tenu aucun cas de cela. Soit il n'a même pas cherché à ce que la femme lui dise, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit lorsque tu as prié? Lorsque tu l'as invoqué, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bien-aimé, si tu sais ta femme en train de chercher la face de Dieu, c'est important que ce qu'elle retirera de la présence de Dieu, vous puissiez le partager. Ça va vous permettre, bien-aimé dans le Seigneur, de marcher dans un même esprit. Isaac n'a pas cherché cela. Bien-aimé, les choses de Dieu sont des choses des initiés. Ce sont des choses des initiés, bien-aimés. Les gens qui, après avoir écouté, se positionnent par rapport à la révélation. Si tu écoutes sans te positionner, tu vas passer à côté de la révélation. Tu vas aller aimer celui qui est appelé à échouer. C'est comme ça que, bien-aimé, traitant les gens par l'apparence, il y a des gens qui quittent de bons pasteurs pour aller vers des mauvais pasteurs. Il y a des femmes qui quittent des hommes de destinée pour aller vers des hommes qui les détruiront. Parce que, bien-aimés, ces femmes, ces hommes ne sont pas initiés à la révélation de Dieu. Les choses de Dieu sont des choses des initiés, des personnes qui, après avoir écouté, bien-aimés, vont se positionner par rapport à la révélation. Lorsque tu as écouté Dieu, bien-aimé, ne regarde pas la force d'Ésaü parce qu'il sort, il va emporer, il ramène des biens, des gibiers. Ne regarde pas à ses poils, ne regarde pas à son corps trapu. Mais bien-aimé, garde la révélation. Cette femme Rebecca avait gardé la révélation. Mon fils ici qui ne fait rien, mon fils ici qui est sous les tentes à longueur de journée, c'est lui que Dieu a dit qu'il dominera. Elle ne savait pas quand cela allait arriver. Parce que, bien-aimé, depuis leur naissance, jusqu'au jour où Isaac va dire à Ésaü, prépare-moi un gibier car je m'en vais mourir et je vais te bénir. Il s'est passé du temps. Mais la femme avait toujours gardé dans son cœur que c'est le jeune Jacob qui devait hériter de toutes ces choses. Et c'est comme ça que le jour où le père va appeler l'aîné dans son amour charnel pour le bénir, la femme va monter une stratégie. Quand est-ce qu'elle a conçu la stratégie? Bien-aimé, je vous dis par révélation que ce n'était pas le même jour. Elle a préparé sa stratégie depuis toujours. Elle savait qu'en ce jour-là, elle avait déjà ses poils déjà rasés des animaux qu'elle avait dans sa valise. Elle avait déjà, bien-aimé, cherché à avoir l'odeur d'Ésaü. La femme, regarde une femme révélée, elle est allée même jusqu'à prendre l'odeur d'Ésaü. Et lorsque le père vient à bénir, il dit à Jacob, ta voix, c'est la voix de Jacob, mais ton corps, les poils que je touche, c'est le poil d'Ésaü. Décidément, cet homme d'Isaac, je ne lui manque pas de respect, mais je vous dis, selon la révélation de Dieu, jusqu'à la fin de sa vie, il a manqué l'initiation d'Abraham. Il a posé un problème très sérieux de spiritualité.
J'aimerais vous épargner de cette étude un peu trop profonde en théologie. J'en parlerai un jour à ceux qui peuvent l'écouter et le comprendre. Bien-aimés, je termine en vous disant que Dieu est dans sa pensée. Dieu est dans sa parole. Ce qu'il déclare, c'est ce qu'il accomplit. Ce qu'il fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, personne ne peut le changer. Lorsqu'il a dit, bien-aimé, que c'est les plus jeunes qui va dominer, c'est lui qui va dominer. Peu importe si le quartier tout entier, la famille tout entière a accueilli Ésaü, l'a toujours traité comme le premier, l'a toujours traité comme l'aîné. On lui a donné des valeurs qu'il ne méritait pas selon la révélation, parce que les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux. Il est le premier, il est l'aîné, c'est lui, bien-aimé, le cadet peut sauver la famille. Le dernier de la famille peut être la tête de la famille, bien-aimé. Celui qu'on rejette, celui dont on ne fait aucun cas, peut être celui que l'Éternel a choisi, bien-aimé. Le premier a échoué. C'est le second qui, selon la révélation, a été béni du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Gardez cette parole. Priez pour cela. Aimez vos enfants selon la révélation. Laissez-vous être initiés. Parce que les choses de Dieu sont des choses qui bénissent. Alléluia. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Soyez toujours connectés chaque dimanche à 15h15 sur live Facebook pour votre bénédiction. Nous vous bénissons et nous vous rappelons que notre livre Metteur en scène sort le samedi 1er mai à Paris. Ne ratez pas cette occasion, soyez connectés et le Seigneur va vous bénir. Gloire au Seigneur, nous allons prier Dieu. Prie le Seigneur bien-aimé, que toute ta vie tu marches selon la révélation de Dieu. Alléluia. Que tu marches selon la pensée de Dieu. Que tu saches te positionner par rapport à la révélation de Dieu. Que tu ne fasses pas les choses selon les sentiments charnels, mais que la révélation de Dieu te pousse à chaque fois à prendre position selon Dieu. Dis-le bien-aimé dans ta prière. Alléluia. Si tu es positionné par rapport à la révélation, tu ne vendras pas ton droit d'aînesse. Tu ne vendras pas, bien-aimé. On ne te prendra pas ta bénédiction auprès du Père. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Seigneur, je sais aujourd'hui, ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne. Il est écrit dans ta parole, ô Dieu, la course n'est point aux agiles, bien-aimés, ni les pains aux vaillants, mais tout dépend pour eux de temps et de circonstances, de celui qui a la vie des gens entre ses mains. Seigneur, je me confie en toi, afin que ma vie, Seigneur, ô Dieu, soit selon ta volonté, que ta pensée divine puisse, ô Dieu, me conduire en tout temps. Que ta paix règne dans mon cœur, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche avec moi, conduis-moi au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Soyez bénis.